Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, versets 21 à 33, puis 36 à 38. Ainsi ayant parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il affirma expressément, en vérité, je vous le dis, un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Or l'un d'eux était couché sur le sein de Jésus. C'était celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit donc signe pour lui dire « Qui est celui dont il parle ?» Le disciple, s'étant penché sur le sein de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je présenterai le morceau trompé. » Et ayant trempé du pain, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Aussitôt que Judas l'eut pris, Satan entra en lui, et Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Les disciples de Jésus sont percutés quand il leur dit qu'il va être livré, qu'il va être trahi. Jésus en est bouleversé, mais il ne se replie pas, il leur en parle. À vue humaine, son œuvre d'amour et d'unité semble ruinée. La trahison, le reniement, la fuite sont signes d'un lourd échec sur le plan humain de son action. Tout ce qu'il a fait aboutit en inquiétude, en suspicion, en désunion. Déjà, le drame qui débouchera sur la croix du Vendredi Saint se prépare. Cependant, Jésus accepte la situation. Il trempe la bouchée et il la donne à Judas. Jésus fait confiance en celui qui l'a envoyé. Il lui donne toute son action, tout ce qu'il a entrepris, tout ce qu'il a espéré. Il continue à bénir, à vouloir, au-delà de sa réalisation, l'union du ciel et de la terre, du Père et de ses frères. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Quelques-uns pensaient que Judas, ayant la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce qu'il faut pour la fête » ou « Donne quelque chose aux pauvres ». Judas, ayant pris le morceau de pain, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour un peu de temps. Vous me chercherez, comme j'ai dit aux Juifs qu'ils ne pouvaient venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. » Tout se bouleverse dans le cœur de Jésus. Il a pris notre humanité qui est en lui, renonce à elle-même. Alors, au cœur de l'épreuve, la vie divine peut passer. Elle se manifeste par la gloire du Fils et la gloire du Père. La vie en plénitude relie l'humanité au mystère de Dieu. La vie de Dieu va pouvoir se répandre chez tous désormais. À l'heure de l'épreuve, de la désolation, du risque, de la désespérance, Jésus nous précède. Il nous offre un chemin nouveau qui devient un chemin de vie. Nous pouvons mettre nos pas dans ses pas, être portés par lui dans toute détresse. Nous nous laissons imprégner par ce mouvement d'humanité qu'il nous donne. Le péché n'aura pas le dernier mot. La miséricorde de Dieu qui nous apporte un retournement de situation. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où allez-vous » Jésus répondit « Où je vais, tu ne peux me suivre à présent, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je vous suivre à présent? Je donnerai ma vie pour vous. » Jésus lui répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. » Jésus est bouleversé par le comportement de Judas. Il était l'un des 12 qui étaient toujours avec lui, qui jouissait de toute son intimité.
Jésus a pour Judas une parole d'amitié. Fais vite ce que tu fais. Sa réponse sera: celui que j'embrasserai, c'est lui. C'est le baiser qui met fin à l'amour. Nous voulons demeurer dans le grand désir de Jésus, demeurer dans l'amour quoi qu'il arrive. À Simon-Pierre, Jésus répond plein d'une tendresse douloureuse. Pardonnez, il pourra le suivre dans l'amour. Jésus, qui demeure dans le sein du Père, nous entraîne dans ce mystère d'amour. La bonté de Jésus ne force pas la liberté de l'homme. Jésus s'est livré entre nos mains, il est venu pour nous sauver. Le Verbe de Dieu est descendu pour se faire petit enfant dans le cœur de Marie. Il a grandi, il a dit l'amour incroyable du Père. Il n'est pas reçu. Jésus est en danger, son amour est en danger. Marie qui l'a reçu a été touchée par lui. Jésus va entraîner Marie et à sa suite l'humanité dans son mystère d'amour. Déjà, nous sommes entraînés dans la résurrection de Jésus à vivre de son amour infini. L'humanité entre ainsi dans le mystère de Dieu. Nous demandons la grâce d'être fidèles et de vivre l'aujourd'hui de Jésus.